Aujourd'hui, je vais vivre une journée en hiver, mais comme si on était en été. Quel est l'intérêt sociologique derrière cette expérience? Alors là, il n'y en a absolument aucun. Je trouvais juste ça rigolo. Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Bon, à chaque fois qu'on est en hiver, il y a plein de gens qui veulent retrouver l'été. Et ben moi, j'ai décidé de le retrouver maintenant l'été. Mon frérot, la température et le temps à l'extérieur, c'est le dernier de mes soucis. Est-ce que ça va être vraiment difficile à vivre? Est-ce que c'est faisable? Quel est le deuxième prénom de Gérard Jugnot? Tant de questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Bon, pour le coup, pour le deuxième prénom de Gérard Jugnot, je peux vous répondre maintenant, hein, c'est Jean. Gérard, votre deuxième prénom, c'est quoi, Gérard? Oh, Jean. Jean? Donc voilà, je vais faire toutes les activités classiques qu'on fait en été, mais en hiver, et j'ai une poussière dans l'œil, c'est terrible. Et en fait, je fais cette intro de vidéo la veille de cette journée spéciale. Pourquoi? Parce qu'en fait, la journée de demain va commencer tôt, beaucoup trop tôt pour faire une intro de qualité en tout cas. Parce que l'été, première habitude de la journée, en fait, je fais souvent des petits footings le matin, au moment où le soleil se lève, quand il fait pas trop chaud, c'est-à-dire vers 7h, 7h30. Donc je vais faire pareil en hiver, sauf qu'en hiver, à 7h, 7h30, il fait froid et nuit. À demain. Yo la team, on est le lendemain, il est 7h du matin. Je parle pas trop fort en fait parce qu'il y a ma famille qui dort à côté. Vu qu'actuellement en fait c'est les vacances, donc en fait je suis le seul con qui me lève à 7h du mat pour aller faire un footing. Je me suis mis évidemment du coup en tenue d'été, hein, le petit combo short t-shirt hein, qui fait absolument pas plaisir actuellement. Pour mettre un peu dans l'ambiance, j'ai réglé mon téléphone sur le 12 juillet. Enfin du coup un 12 juillet un peu froid, on est sur des records de saison je crois là. Là j'ai radé, il fait actuellement 2 degrés à l'extérieur et avec le vent, le ressenti et tout c'est quand même moins. Alors évidemment je pense à tous les frérots québécois qui vont regarder cette vidéo. Peut-être que pour vous limite c'est chaud, mais ici en France quand on n'est pas habitué, et encore pire quand on est en short t-shirt et tout, c'est vraiment beaucoup plus dur quoi. Allez, sur ce c'est le début d'un bon footing. Ah oui quand même, il fait froid cette heure là. Il fait aussi bien sombre hein, dis donc. Ah. En fait ce froid là ça me donne limite envie de courir à pas rester sur place donc c'est parti, allez. Et vous savez ce qu'il y a de pire que de faire un footing à 7h du matin quand t'es fatigué en hiver? Ah je connais pas la réponse, hein, je vous pose vraiment la question. Alors juste un petit message hein, pour les personnes qui me croisent en train de courir à cette heure là en short t-shirt avec une caméra à la main. N'appelez pas la police s'il vous plaît, je suis normal. Ah c'est donc ça l'enfer. Je pensais qu'il faisait quand même plus chaud en enfer, au moins c'est cool. Vous savez là c'est pas ma summer routine, c'est ma summer routine. Oui, rien n'arrête la passion des jeux de mots. J'ai enfin fini ce footing de la mort. Laissez-moi juste 2 secondes fermer la porte. Un peu plus de chaleur dans ce monde, oui. En tout cas, c'est un début de journée qui réveille bien. Il fait tellement froid, ma transpiration elle est pas sortie. Elle a préféré rester au chaud dans mon corps. En tout cas, merci aux pompes funèbres d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais tester vos produits en fin de vidéo, là, vous inquiétez pas. Vous avez moins 5% chez eux avec le code Lucas est mort comme une merde. Et de toute façon, personne ne le remarquera, puisqu'à vrai dire, très peu de gens l'aiment. Certes, il y avait Titouan avec qui il avait noué quelques liens d'amitié en CE2, mais depuis le CM1, il a plus de contact, sûrement à cause d'un bug de 4G. Allez, bah, sur ce, on continue la journée, hein. Bonjour. Il est quand même un peu frisqué ce mois de juillet. Hein. Je sais pas, qu'est-ce qui vous fait dire que j'ai froid là? Là comme ça j'ai l'impression que je vais vous faire un podcast sur la nature. Je sais pas si vous avez remarqué mais il y a différents types de feuilles. How do you say in French? Il fait froid à sa mère, je me le caille putain. Et encore hein, attention parce qu'il y a 2-3 rayons de soleil à ne pas négliger. Hein. Allez on n'oublie pas qu'on est le 12 juillet, on est en plein été. Et qu'est-ce qu'on mange à cette période de l'année? Un bon barbecue. Donc je vais aller en ville acheter de quoi faire un barbecue au milieu de tous ces autres gens qui vivent encore en hiver comme des has-beens. Comme des has-beens. Les has-beens. Les has-beens, hein, c'est Zaz qui a épousé Mr Bean. Zaz-bean. Et j'ai en profité pour voir s'ils vendraient pas aussi par hasard des tongs. Enfin pas chez la même personne, hein. Je me doute que le boucher il vend pas des merguez et des tongs. Alors je vais vous prendre 2 merguez et mettez-moi une paire de tongs aussi s'il vous plaît. Bien cuite. Oh le soleil a disparu. Reviens frérot, je te paierai la merguez si tu veux. Oh le vent là. Oh là il y a eu un vent d'air frais, ça a achevé mon âme. Oh frérot. Oh j'ai déverrouillé le boss final de la chair de poule. Allez on est en voiture, on va mettre un peu de musique. Et quoi de mieux qu'en ce 12 juillet que de mettre un petit hit de l'été quoi. Là on est le 12 juillet là. Ça c'est l'été ou pas là? On est en été quand même, les fenêtres ouvertes aussi hein. Là on est bien là. On est peut-être un peu moins bien depuis quelques secondes hein. Alors c'est étrange quand même parce qu'ils vendent beaucoup de trucs de ski là. On est le 12 juillet quand même, c'est un peu fini la saison du ski non? Où sont les tongs? Bon bah je vais peut-être demander une vendeuse du coup. Bonjour. Excusez-moi, j'ai peut-être une demande un peu spéciale. Est-ce que vous vendez des tongs ici ou pas? Des tongs? Oui. Il doit y en rester au rayon piscine. Ok super, merci. Salut mec, ça va? Ça va? Alors là je vous explique, j'ai dit bonjour à un mec que j'ai connu au lycée et que j'avais pas revu depuis 4 ans. Donc ça veut dire qu'il m'a revu 4 ans après dans un rayon piscine, habillé en short, t-shirt, tongs, en se filmant en train d'acheter des tongs en hiver. Obligé il a dû se dire mais qu'est-ce qu'il est devenu ce mec putain? Et oui les amis, elles sont là. Là pour aujourd'hui c'est un peu mon paradis quoi. Ça quel plaisant plaisir. Bon dans le dos je me suis aussi pris une casquette hein, pour m'abriter du soleil vu qu'il y en a un peu beaucoup en ce moment. Peut-être en avoir besoin. Achat utile. Bonjour. On vous achète souvent des tongs en ce moment? Pas du tout. Ah, dommage. Vous êtes pas froid comme ça? Non pour l'instant ça va. Leur jaquette, short et t-shirt. Vous avez fait une petite glace là? Ah une bonne glace à Poivre. Ah c'est une bonne idée ça. Ça c'est une bonne idée. Bah déjà ça c'est pour zoner un peu au bord de la piscine déjà ça les tongs et tout. Allez vous baigner du coup? Bah pourquoi pas ouais. Je vais réfléchir à ça. Bah merci pour l'idée. Je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Bah voilà on est là hein.
On va se faire à manger comme un bon 12 juillet quoi. J'ai mis quand même la petite casquette hein, pour me protéger un peu des rayons du soleil qui sont ça tape hein. Ça tape là, faut que je fasse gaffe à l'insolation quoi. Alors 4 degrés hein, c'est vraiment la température idéale pour un bon barbecue hein. Je suis pas expert là-dedans mais je peux vous conseiller des petits trucs. 4 degrés c'est parfait. Alors c'est la première fois qu'on voit un truc dans un barbecue, c'est à la fois il y a de la fumée qui sort du feu et à la fois de ma bouche en fait. Tellement il fait froid, c'est nouveau concept du barbecue en hiver. Je crois que même le feu il a froid là en fait. C'est la première fois que j'utilise limite un barbecue pour me réchauffer en fait. J'ai l'impression d'être dans Koh-Lanta, le petit feu qui fait plaisir. J'ai gagné l'épreuve de confort. Bah vive l'hiver hein, en tout cas. Très bonne journée. Un barbecue en hiver, j'ai l'impression d'être le mec qui vend des maïs à la sortie du métro. Et bah c'est parti hein, la petite merguez à l'ancienne. Là il fait tellement froid en fait, la viande est en train de recongeler. C'est le cycle inverse des choses qui se passent là. Bientôt l'animal il va ressusciter devant moi. Admirez ça là. Et attention parce qu'on a un frérot qui nous a rejoint. Un rayon de soleil, c'est incroyable. Comme une crêpe. C'est important ça. Et petite pensée à tous mes voisins leftards qui vont se réveiller avec une petite odeur de barbecue et qui vont croire qu'ils ont hiberné pendant tout l'hiver et qu'ils sont réveillés en été. Non en fait c'est juste le compte voisin qui fait un barbecue en hiver pour une vidéo. Et franchement, je vais me régaler. Je vais vous dire, des bonnes merguez, un bon barbecue, rien de mieux. Et bah, je vous souhaite un bon appétit à tous et on se retrouve cet après-midi pour de nouvelles activités estivales en hiver. J'ai envie de la poser sur ma main pour que ça me réchauffe la main tellement elle est gelée. Ah, c'est si froid, tout est froid. Chaque élément est froid où je me mets. Ah oui, Kev, cette séquence est dingue. Après un bon barbecue, toujours la tradition en été, vous savez, c'est de digérer devant la piscine. Là, il fait tellement froid et nuageux, en fait, je vais limite débronzer. Je vais devenir tout blanc. Ça, c'est une position normale pour bronzer, il me semble, non? C'est quand même rare aussi qu'il y ait de la terre mouillée à côté de là où on bronze. Hein. Ah, le vent, ça, c'est ce qui m'achève. Ça venait du cœur ça. Avec le vent là, mais c'est un terrible. Là pour qualifier mes tremblements, on peut utiliser des termes géologiques. C'est genre là je suis à 6 sur l'échelle de Richter. Mets-moi un coup de vent, on passe les 10 hein. Ah bah on est passé à 10. Il faut que je fasse gaffe à pas attraper un coup de soleil hein. Oh là là, c'est ce que je redoute le plus qui va arriver. Forcément il y a le petit tour à la piscine quoi. Au-delà évidemment de la froideur extrême de la piscine, il va falloir enlever la bâche et puis forcément comme elle est pas entretenue l'hiver la piscine. Enfin voilà tout ça pour dire, j'ai pas envie de spoil non plus la séquence d'après, mais c'est pas impossible que je fasse un water polo avec des vers de terre quoi. Alors je vais sortir une phrase que j'ai jamais sortie de ma vie à cette période de l'année. Bon bah je vais me mettre en maillot de bain. Oui les vers de terre, j'arrive 2 secondes, faites une partie entre vous, j'arrive après les frérots. Ouais c'est l'heure de la piscine. Lui il m'a un peu trop attendu pour le water polo. Pour le regarder comme ça donne absolument aucune envie de se baigner dedans. On sent la froideur de la piscine en fait rien qu'à l'extérieur quoi. Ah non mais faut pas hésiter hein. On dirait quand on fait la rééducation qu'on met notre pied dans l'eau glacée. C'est exactement ça. Oh, c'est terrible. Je fais un alerte en grand max, hein, pas plus, hein, vous êtes fous. Est-ce qu'il fallait pas y aller d'un coup? Si je mets membre par membre, jamais j'irai. Ou alors peut-être en 2022, un truc comme ça. J'enlève mes lunettes, je fonce dedans, je tape mon meilleur crawl, je reviens et c'est bon. Le premier plan, enlever mes lunettes. Pour l'instant j'ai réussi à enlever mes lunettes, le plan se passe parfaitement. On arrive peut-être à l'étape la plus dure du plan. Ok, je rentre dans la piscine, je gueule le nom de ma pizza préférée et je le fais, ok? Pizza 4 fromages. Ça quelle torture. Ah c'est froid. Ah ça réveille hein. Me voilà réveillé pour les 3 prochaines années. J'ai plus besoin de dormir. Ah ça réveille des muscles que je connaissais pas. C'est une vidéo pour l'anatomie, pour la science que j'ai fait ça. Allez bah on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo dans ma tombe. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Bon les amis, il est 17h45, en général à cette heure là en été, je vais faire un petit foot quand il fait un peu moins chaud. Là du coup en hiver je peux aussi faire un foot, hein, techniquement c'est possible, sauf qu'à cette heure là il y a juste un léger souci. Wow, je suis même pas sûr d'avoir visé les cages. Enfin, je sais même pas s'il y a des cages en fait. Bon après sinon en général aussi je vais lire un petit livre tranquille au bord de la piscine. Là aussi du coup il y a un petit souci. Sympa, une bonne lecture estivale hein. Vraiment intéressant ce livre hein. En tout cas le soleil il tape pas trop fort à ce temps-là, c'est cool hein. Il n'y a pas besoin de crème solaire. Peut-être à la limite de la crème lunaire là. Ah merde, je le tenais à l'envers. Ok, ouais, c'est plus lisible comme ça. Ouais. Et notez mon niveau d'agrid sur 20 comme ça là. Et ne comptez surtout pas sur moi pour aller à nouveau dans la piscine. C'est mort, ok, jamais. Relative, il est 20h30 et donc on va finir avec la dernière activité classique qu'on fait en été à cette heure là. Évidemment c'est l'heure où on mange un peu plus tard que d'habitude sous le crépuscule du soleil. Et du coup pour rester évidemment dans la thématique de l'été, j'ai réussi à choper un melon espagnol, un melon blanc. Également bien sûr une petite glace de prévu en dessert. Donc voilà, petit repas tranquille à 20h30, sauf qu'évidemment en hiver, à 20h30 il fait... Bon bah bon appétit à tous hein. Il me semble que c'est quand même meilleur en été hein. En fait je vois quasiment rien ce que je mange hein. J'ai l'impression de faire un What's in my mouth challenge. Alors qu'est-ce qui est plus froid entre ce melon qui vient de sortir du frigo ou mon corps? Je sais pas, hein, vraiment ça se joue à quelques pics au degré hein. Alors je vais peut-être dire un truc qui va en surprendre plus d'un, mais en fait je préfère quand même l'ambiance estivale pour manger dehors. Voilà, c'est un petit truc hein, je veux dire, ça peut créer une polémique je sais mais je le dis. Bon comme je mange tout seul en plus l'ambiance c'est pas ouf, je vais quand même voir ce que font mes parents à l'intérieur. Ils ont pas décidé de me suivre dans ce défi, pour eux c'est pas le 12 juillet. Vous mangez quoi les... Une raclette.
cette saison. Non, c'est pas, on est le 12 juillet, pourquoi moi, vous mangez une raclette le 12 juillet si vous voulez, moi je mange des trucs frais dehors. Au frais, il fait plutôt bon. Merci. Plus le soleil, il tape pas trop fort en ce moment là. La raclette, de toute façon, c'est surcoté de toute façon. Et quoi de mieux pour finir cette journée d'été en hiver qu'une bonne glace? Oui. Alors, est-ce que c'est normal que la glace me réchauffe? Et voilà, bah, comme je dis souvent, rien de mieux qu'une bonne glace pour terminer une journée d'été en hiver. Hein. C'est parfait. Voilà team, là on est quelques jours après ce que vous venez de voir. En fait j'avais totalement oublié de filmer l'outro, du coup je vous la fais maintenant. Bon, déjà la bonne nouvelle c'est que évidemment je suis pas tombé malade, du coup ça quel plaisir. Mais bon, évidemment je vous conseille pas de faire ce que j'ai fait. Enfin en tout cas en hiver, après en été allez-y faites-le. Un barbecue et une piscine en été, je pense qu'il y a très peu de risques. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir évidemment en laissant un pouce bleu, en vous abonnant à ma chaîne, en partageant cette vidéo à vos potes, ça fait grave plaisir toujours. Et si je vois que ça vous plaît, comme moi ça m'a grave plu aussi de le faire, évidemment il y a un épisode 2 à faire qui serait l'inverse, c'est-à-dire faire une journée d'été comme en hiver. Donc voilà, ça pourrait être sympatoche à faire cet été. Allez, en tout cas merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon bah qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et si j'allais pas me baigner, tiens, très bonne idée ça. Allez, go chiller sur mon canapé au coin du feu.